Alléluia. Est-ce qu'on est heureux ce matin? Est-ce qu'on a la joie de notre Dieu dans notre cœur ce matin? Amen. On a cette joie. On a cette vie. Amen. Car la parole dit quoi? Dans le livre d'Ésaïe que la joie de l'Éternel sera notre force. Amen. Et notre force. Quand tu as la joie de l'Éternel, tu as la force. Amen. Tu es fortifié. Tu es vivifié. Tu es ranimé. Alléluia. Amen. Il nous donne ce matin de plonger les regards dans sa parole, dans une portion des Saintes Écritures, dans le livre de Jean 6, 60 à 61. Alléluia. Je reprends la lecture. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dit: cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Amen. Cela vous scandalise-t-il? Amen. C'est ce que Jésus-Christ a répondu à ses disciples. Amen. Qui ont trouvé que la parole qu'il leur donnait, la parole qu'il leur disait était une parole dure. Amen. Cela vous scandalise-t-il? Alléluia. Tantôt, quand on regarde un peu partout, on entend des hommes de Dieu, amen, prêcher toutes sortes de thèmes. Amen. Prêcher toutes sortes de messages. Amen. Et le peuple qui écoute dit amen. Parce que les messages diversent plutôt d'un pasteur à un autre, d'un prédicateur à un autre. Amen. Mais est-ce à dire que nous devons certainement prêcher des messages, chacun à tout va, chacun selon son inspiration? Amen. Non, ça ne se fait pas. Parce que la parole nous dit quoi? Qu'il y a des bornes. Amen. Il y a des bornes qui ont été déjà placées. Or, on sait à quoi c'est une borne. Une borne permet de délimiter. Amen. Pour ne pas que certainement, on aille certainement au-delà. Ceux qui ont déjà acheté des terrains, ils savent qu'un terrain est borné. Afin que ça fasse la limite entre ton terrain et le terrain de ton frère. Amen. Et le terrain de ton ami. Donc, la parole là, il y a des bornes. Et c'est sur ces bornes-là qu'on doit pouvoir élever les murs. Amen. On doit regarder où se trouve la borne. Et c'est là-dessus qu'on doit pouvoir élever les murs. Alléluia. Les gens disent, tantôt ce thème est prêché. Tantôt ce thème est prêché. Tantôt ce thème ne doit pas être prêché. Amen. Mais on ne se pose pas la question. Mais qu'est-ce que celui qui nous a envoyé le message, amen, celui qui est descendu du ciel de la part de Dieu nous parlait là, mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Amen. Amen. Donc posons-nous la question. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. De ce qu'on vient de lire déjà, les disciples, ceux qui étaient avec lui, amen, ceux qui l'ont appelé à le suivre, amen, ceux qui ont abandonné, femmes et enfants, qui ont abandonné travail, afin de pouvoir suivre le Seigneur Jésus-Christ, ils trouvent que la parole du Seigneur Jésus-Christ est une parole qui est dure. Amen. Est une parole qui est dure, est une parole qui scandalise. Amen. Est une parole qui scandalise. Mais quand on voit aujourd'hui les hommes de Dieu en train de prêcher, mais apparemment les messages qu'ils donnent ne sont pas des messages qui scandalisent. Amen. Ce sont des messages qui caressent, amen, les auditeurs, les frères, dans le sens du poil. Amen. La preuve en est que quand tu vois les lieux de culte, ce n'est pas une, deux, trois personnes. Ces lieux de culte-là sont bondés. Amen. Parce que ce que le pasteur est en train de prêcher là, ce que l'homme de Dieu est en train de prêcher là, c'est ce qui me plaît. Amen. Mais les disciples disent, Joe, ta parole est dure. Mais est-ce que ce qu'un homme, se disant homme de Dieu, doit être en train de prêcher, doit drainer certainement des foules? Amen. Amen. Si ce message draine des foules, c'est-à-dire qu'il y a problème. Amen. C'est-à-dire qu'il le sied. Alléluia. Or, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole dit large et spacieuse. Amen. La porte qui mène où? À la gêne, à la perdition. Mais étroite et resserrée, le chemin qui mène au paradis.
Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Amen. Frère, nous pourrons prendre le livre de Matthieu, Matthieu 22, versets 36 à 39. Amen. Dans la plupart du temps, quand tu entends les gens prêcher, le message qu'ils nous donnent de la part du Seigneur Jésus-Christ est un message d'amour. Et il nous dit quoi? Amen. Il dit, mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. Amen. C'est ce message-là que les gens ont à longueur de journée quand tu les écoutes parler. Amen. Dieu t'aime. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Dieu. Amen. Oui, lecture, mon frère. Matthieu 22, verset 36 Oui. à 39. Mhm. Maître, Oui, maître, oui, quel est le plus grand commandement de la loi? oui, Jésus lui répondit, oui. tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Amen. Voici une question que des hommes ont fait au Seigneur. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Amen. De la loi. Et voici la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Tu aimeras ton Dieu. Tu Oui. aimeras le Seigneur ton Dieu oui, de tout ton cœur, mhm, de toute ton âme oui, et de toute ta pensée. oui. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Amen. Donc voici la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il lui a posé la question plutôt, quel est le plus grand commandement selon la loi? Amen. Il dit, le plus grand commandement selon la loi, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu. Amen. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Oui, Et voici le second, oui, qui lui est semblable. oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la réponse que le Seigneur Jésus-Christ a donnée. Parce que la loi a ses commandements. Amen. La loi a ses commandements. Et il nous dit que le message de la loi, la prédication de la loi, c'est l'amour. Il dit, tu vas aimer ton Dieu, mais il faut aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mais qui est venu avec la loi? C'est Moïse qui est venu avec la loi. Mais de vous à moi, quand on lit la loi, amen, la loi a son message qui est l'amour. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Mais de vous à moi, frères et sœurs, est-ce qu'il est possible à un homme de pouvoir aimer son frère? Amen. Amen. Soyons francs. Est-ce que c'est possible à un homme de pouvoir aimer son frère? Amen. Comme lui-même. Amen. On dit comme toi-même. De la manière que tu t'aimes là, est-ce que tu peux aimer ton frère comme ça? De vous à moi. Amen. Amen. Soyons francs. Soyons francs. Soyons francs. Est-ce que tu peux aimer ton frère comme tu l'aimes? Amen. C'est difficile à l'homme de pouvoir le faire. Alléluia. C'est difficile à l'homme de pouvoir le faire. Alléluia. Parce que aimer, ce n'est pas aussi facile que ça. Ce que tu aimes là, toi, fais-le pour ton frère. Alléluia. Donc logiquement, si tu dis que tu aimes ton frère, si tu as acheté une maison pour toi, il faut acheter une maison pour lui. Amen. Si tu achètes une belle chaussure pour toi, il faut acheter une belle chaussure aussi pour lui. Amen. Tu t'achètes un nouveau téléphone, il faut acheter un nouveau téléphone pour lui. Amen. Mais qui l'a déjà fait? Amen. Amen. Qui l'a déjà fait? Qui l'a déjà fait? On ne voit pas. C'est difficile. Alléluia. C'est difficile de pouvoir aimer. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu avec un message, mais un message de grâce. Amen. Il est venu avec un message de grâce. Amen. Voilà pourquoi il dit, celui qui aime là, doit pouvoir donner sa vie pour son frère, sa vie pour son soeur. Chose qui est difficile. Amen. Voilà pourquoi il vient avec son message, un message de grâce. Mais ce message-là, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que sa parole-là a scandalisé les gens. Les gens étaient étonnés, ils étaient surpris parce que cette parole-là ne leur faisait pas du bien. Alléluia, ne leur faisait pas du bien. C'était une parole qui était dure. Frère, prenons le livre de Luc, Luc 12, versets 49 à 53. Oui, Luc 12, 49 à 53. Nous allons comprendre quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ disait? Quelles sont ces paroles qu'il disait aux gens et les gens étaient scandalisés? Oui. Luc 12, verset 49 à 53. Oui. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Amen.
Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Amen. Mais qui peut croire que le Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le Seigneur, logiquement, quand il vient, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour venir jeter un feu? Amen. Or, qu'est-ce que le feu fait? Le feu consume. Amen. Le feu brûle. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, moi, je suis venu jeter un feu sur la terre. Amen. Oui. Et qu'ai-je à désirer? Oui. S'il est déjà allumé, Oui. il est un baptême dont je dois être baptisé. Oui. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Amen. Le baptême dont le Seigneur Jésus-Christ passe en ce moment, amen, il parle de sa mort. Amen. Il prédit déjà sa mort. Il parle à la foule. Il parle à ses disciples. Amen. Oui. Pensez-vous Oui. que je sois venu apporter la paix sur la terre? Amen. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Celui qui dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quelqu'un, on l'attend comme le Sauveur. Quelqu'un, on l'attend afin de pouvoir nous réconcilier avec le Père. Mais voici cette parole qu'il nous dit. Amen. Il dit, pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Amen. Je suis venu pas apporter la paix parce que je suis venu avec un feu. Amen. Afin que le feu là puisse consumer. Mais qu'est-ce que ce feu doit pouvoir consumer? Amen. Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Oui. Non, vous dis-je, mais la division. Amen. Il répond à sa question. Pensez que je suis venu apporter la paix? Non. Mais je suis venu afin de pouvoir amener la division. Amen. Qui aurait cru? Celui qui était tant attendu. Amen. Le sauveur de l'humanité. Amen. C'est lui qui est venu afin de pouvoir panser nos plaies. C'est lui qui est venu afin de pouvoir sécher nos larmes. Amen. Car un sauveur nous est né. Son arrivée a été prédite. Les gens l'attendaient avec joie. Mais il arrive. Mais voici cette parole qui dit au peuple. Cette parole qui dit sa prédication. Alléluia. Je suis venu emmener un feu. Je suis venu non pas pour que vous ayez la paix, mais au contraire, pour que vous ayez la division. Amen. Pour que vous ayez la division. Alléluia. La division. Oui, mon frère. Car désormais, Oui. 5 dans une maison seront divisés. Oui. 3 contre 2 Oui. et 2 contre 3. Amen. Il dit, je suis venu mettre la division. Dans une maison, il y aura 5 personnes, mais il y aura 2 contre 3. Amen. Mais qu'est-ce qui va diviser cette maison? Amen. Ce n'est pas le Seigneur qui va venir, bon, vous là, mettez-vous 2 ici, 3 personnes là-bas. Non, mais c'est la prédication que le Seigneur va donner. Amen. Parce que sa prédication est venue pouvoir mettre de l'ordre. Amen. Il est venu apporter le salut. Alléluia. Parce que quand tu reçois la parole de l'Éternel, amen, la parole du Seigneur, elle te fait connaître ta véritable identité en tant que fils de Dieu. Amen. Mais pourquoi tu seras en porte-à-faux avec les gens de la maison? Amen. Parce que l'adoration dans laquelle tu es ne sera pas la même adoration dans laquelle eux seront. Alléluia. Parce qu'ils te diront quoi? Ils te diront, le père dira à son fils, mon fils, comme moi là, il y a longtemps je suis chrétien là. Amen. Il y a longtemps je suis dans ma dénomination là. Viens et suis-moi. Alléluia. Mais toi le fils, tu as entendu une parole. Amen. La parole de vie, l'évangile de grâce. Amen. Qu'on t'a prêché. Et tu sais que c'est la véritable parole. Mais qu'est-ce que tu diras à ce père? Amen. Tu dis, mais non, moi je ne suis pas chrétien. Amen. Moi je ne suis pas chrétien. En plus, chrétien avait une dénomination dessus. Non, moi je suis un saint. Amen. Donc l'adoration dans laquelle tu veux me mener là, cette adoration-là, je ne peux pas y aller. Amen. Mais c'est ton père qui te parle. Amen. C'est moi qui t'ai mis au monde, mon fils. Je te dis de me suivre. Amen. Mais la parole dit quoi? Aie du zèle et répands-toi. Amen. Donc ce fils ne va pas certainement accepter de pouvoir suivre ce père. Il va dire non, j'ai connu la vérité. Amen. Je ne peux plus retourner à ma vomissure. Amen. Mais hier, j'étais dans l'ignorance. Hier, je ne connaissais pas cette parole. Mais aujourd'hui, j'écoute cette parole de vie qui fait du bien à mon âme. Amen. Amen. Et la famille se trouve divisée. Alléluia.
le Père est divisé avec le Fils. Amen. Parce que ce n'est pas la même adoration. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit que lui, il vient pour s'aimer la division dans la famille. Amen. Afin que il y ait la séparation. Les fils de Dieu et les fils de Satan. Amen. Les fils de Dieu et les fils du diable. Amen. Parce que la parole ne peut que révéler notre véritable nature. Qui nous sommes réellement. Amen. Donc c'est cette division que la parole du Seigneur Jésus-Christ est venue apporter dans nos maisons. Oui. Le père contre le fils. Oui. Et le fils contre le père. Oui. La mère contre la fille. Oui. Et la fille contre la mère. Amen. Amen. Et c'est cette division-là que nous voyons. Parce que celui qui a écouté la prédication du Seigneur Jésus-Christ et qui sait que c'est la vérité et qui sait que cette prédication donne la vie, attends, a les yeux qui sont ouverts. Amen. Hier, tu étais dans un temps d'ignorance. Alléluia. Et tu suivais le Père. Tu suivais la mère. Amen. Mais Dieu te fait grâce de pouvoir connaître la véritable parole. Alléluia. Et cette parole-là va s'aimer la division dans la famille. Va s'aimer. Amen. Amen. Parce que le feu sera là. Le feu sera mis pourquoi? Le feu sera mis afin de pouvoir mettre fin à cette union-là. Amen. Amen. Mais est-ce que qu'est-ce qu'il y a de commun entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Amen. Il n'y a rien de commun. Amen. La prédication du Seigneur Jésus-Christ est venue afin de pouvoir faire la scission. Amen. Mais quand c'est une prédication qui, au lieu de faire la séparation, met tout le monde ensemble, ce n'est pas possible. Alléluia. Parce qu'il dit, il est venu afin que ces brebis aient la vie. Afin que nous connaissions la vérité. Alléluia. Mais c'est cette vérité-là que le monde ne peut pas accepter. Alléluia. Parce que quand cette vérité vient, elle fait que nous voyons ce mensonge que hier a perduré. Alléluia. Ce mensonge a perduré depuis hier. Amen. Les gens se contentaient de cela. Mais quand il est arrivé, il nous a donné de voir la véritable lumière qu'il est. Alléluia. Afin que les écailles qui étaient sur nos yeux puissent tomber. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? C'était une prédication dure. C'était une prédication difficile à pouvoir saisir. Amen. Parce que hier, il y avait des hommes. Ces hommes-là, c'était des pharisiens. Alléluia. Ils étaient présents quand le Seigneur Jésus-Christ était en train de prêcher. Mais quand ils ont écouté cette parole, amen, ils se sont dit, mais attends, est-ce une nouvelle doctrine? Or pourtant, ces hommes étaient dans la chair de Moïse. Alléluia. C'était des docteurs de la loi. Ils maîtrisaient la parole. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ, avec sa prédication, est arrivé, ils se sont posé la question, mais attends, mais d'où vient cette prédication-là? Amen. D'où vient cette parole-là? Alléluia. Mais c'était une parole dure. Ils ont été encore, une fois, scandalisés encore par ces paroles. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Amen. 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 Voilà ce qu'il nous dit encore. Dans le livre de Matthieu 5, 29 à 30 que nous allons lire. Amen. Une parole encore choquante. Une parole encore qui a scandalisé le peuple. Amen. Qui a scandalisé les hommes de l'heure. Amen. Voici ce qu'il leur a dit. Oui. Il leur a dit quoi, mon frère? Matthieu 5, 29 à 30. Oui. Si ton œil droit Oui. est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Amen. Il dit si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, pour faire quoi? Arrache-le et jette-le loin de toi. Amen. Arrache-le et jette-le loin de toi. Amen. Mais quand tu écoutes cette parole-là, mais attends, il dit si mon œil est pour moi une occasion de chute, de l'arracher et de le jeter. Amen. Loin de moi. Amen. Mais est-ce possible à un homme, amen, de pouvoir faire ces choses-là? Mais c'est ces paroles-là que le Seigneur Jésus-Christ disait à son auditorium, à ceux qui l'écoutaient. Alléluia. Ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher. Mais pas que tu le mettes à côté. Alléluia. Il dit, il faut te débarrasser de cet œil-là. Amen. Parce que cet œil-là, si tu le gardes encore près de toi,
tu seras tenté de pouvoir le reprendre. Amen. Car il dit, un scandale peut arriver. Mais malheur à la personne par laquelle ce scandale arrive. Alléluia. Les gens étaient scandalisés. Parce qu'il dit quoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui est pour toi une occasion de chute? Alléluia. Est-ce le travail? Est-ce ton mari? Est-ce tes enfants? Amen. Est-ce ta femme? Alléluia. Si c'est le cas, il te demande de pouvoir te débarrasser de cela. Il faut avoir le zèle. Il faut avoir cette conviction de pouvoir te débarrasser de cela. Alléluia. Tu es avec ta femme. Tu es avec ton mari. Mais il se trouve que cette personne avec laquelle tu vis est pour toi une occasion de chute. Elle t'empêche d'adorer ton Dieu. Elle t'empêche d'adorer ton Dieu. Elle t'empêche de vivre la parole. Elle t'empêche de vivre ta vie de saint. Elle t'empêche de profiter des promesses de ton Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pouvoir te débarrasser de cette personne. Amen. Donc voilà pourquoi elle a le courage de pouvoir répudier une femme. Elle a le courage. Amen. Toi, la femme, de pouvoir quitter ton mari pour le Seigneur. Amen. Et puis il faut jeter. Si ce sont tes enfants qui sont pour toi une occasion de chute, libère-toi de ces enfants. Parce que tu le fais dans le Seigneur. Mais on ne t'a pas dit de le faire pour une raison quelconque. Mais il dit dans le Seigneur. Mais forcément, il y aura des tiraillements. Amen. Parce que c'est ton mari. Parce que c'est tes enfants. Mais il a dit quoi? Le Seigneur a dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Oui, mon frère. Car il est avantageux pour toi Oui. qu'un seul de tes membres périsse. Oui. Et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Amen. Il dit, mais voici, c'est un avantage pour toi d'avoir cet œil, d'avoir ce bras, d'avoir ce pied, qui au lieu de t'aider à aller au paradis, il va t'aider à aller où ça? Dans la géhenne. Il est préférable que tu te débarrasses de cela. Amen. Donc, aie le courage. Amen. Aie le courage de pouvoir te débarrasser de cette chose. Si c'est un travail, le travail dans lequel tu es martyrisé, ce travail-là ne te donne pas le temps de pouvoir adorer ton Dieu. Or, nous savons que, étant saint, notre premier travail, c'est quoi? C'est adorer. C'est l'adoration. Amen. Porter la reconnaissance, la gratitude à notre Dieu. Alléluia. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais quand tu entends ces paroles, mais ce ne sont pas des paroles faciles à pouvoir avaler. Amen. Amen. Ce sont des paroles difficiles. Parce que le Seigneur te dit, il faudrait que tu aies le courage. Amen. Amen. Oui, mon frère. Et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Oui. Et si ta main droite Oui. est pour toi une occasion de chute, Oui. coupe-la. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, tu dois faire quoi? Coupe-la et jette-la loin de toi. Coupe-la et jette-la loin de toi. Amen. Tu connais tes penchants. Tu connais ce qui t'empêche, amen, de pouvoir adorer ton Dieu, cœur joyeux. De pouvoir adorer ton Dieu avec liberté. Amen. Avec engagement. Mais c'est pas toi de ce penchant. C'est pas toi de ce qui t'empêche. Amen. Mais voici la division encore que le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter. La division dans toi-même, ton propre corps. Amen. C'est pas toi de ta main. C'est pas toi de ton pied. C'est pas toi de ton œil. Amen. Prêchez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voici. Les gens ont dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter l'amour. Il dit non. Moi, l'amour, c'est un message de la loi. Amen. C'est Moïse qui est venu avec cela. Mais moi, je suis venu avec la grâce. La preuve en est, il nous dit quoi? Dans le livre de Romains 5:5, il dit, l'amour là est répandu dans nous, notre corps, au travers du Saint-Esprit. Il veut te faire comprendre que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer. Amen. Donc c'est impossible à un homme, être humain, de pouvoir aimer son prochain comme il s'aime lui-même. Amen. Comme il s'aime lui-même. Mais quand on entend ces gens de messages, amen. Mais les gens se disent, mais comment Seigneur Jésus-Christ peut pouvoir venir nous dire ces paroles? Parce que ça scandalise. Amen. Non, ce n'est pas le message d'amour qu'on connaissait. Ce n'est pas ce message qui venait certainement nous attendrir, qui vient nous rendre joyeux. Il nous dit non. Voilà ce que nous devons faire. Amen. Amen. Il te dit encore que celui-là même qui aime sa femme,
aime son enfant plus que lui n'est pas digne de lui. Amen. Amen. Et tu ne peux pas dire que tu aimes ton enfant puisque le Seigneur, il dit non, de cet amour-là, je ne veux pas. Amen. Moi, je dois avoir la primeur. La primeur dans ton cœur. Amen. La primeur dans ton esprit. La primeur dans ton âme. Amen. Parce que c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Amen. Amen. Dans sa parole, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce qu'il prêchait? Matthieu 4, verset 17. Amen. Quand Jésus-Christ a commencé à prêcher, quel est le message qu'il a donné? Quelle est cette parole qu'il a donnée? Quel est le sens de sa prédication? Oui. Matthieu 4, verset 17. Oui. Dès ce moment, Oui. Jésus commença à prêcher et à dire, Oui. repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Voici le message que le Seigneur Jésus-Christ portait. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Mais est-ce que c'est ce message que nous entendons dehors? Est-ce que c'est ce message que nous entendons dans les dénominations? Amen. Dans les dénominations, ce sont des messages pour attirer les gens. Amen. Ce sont des messages pour les appâter. Alléluia. Dans le monde, les églises maintenant font du marketing. Amen. Mais quel est le message que je pourrais certainement prêcher pour apporter plus? Certainement, ce n'est pas des fidèles, plus de clients. Amen. Parce que c'est des clients que les gens recherchent. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit aux gens de se repentir. Ils doivent se repentir de quoi? Ils doivent se repentir de leur adoration, de leur mauvaise adoration. Car le royaume des cieux est proche. C'était la parole qu'il nous donnait. La parole qu'il donnait aux gens. Mais les gens, quand ils l'ont reçu, ils disent non, ce n'est pas possible. Ce message-là, s'il est prêché de jour et de nuit, c'est clair que nous, les clients que nous avons là, nous allons les perdre. Amen. C'était l'esprit des pharisiens de l'heure. Alléluia. 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 Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans le livre de Matthieu, 28, verset 19. Amen. Il a dit, oui frère, on peut faire cette lecture rapidement. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu, 28, verset 19? Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 28, verset 19. Oui. Allez, Oui. faites de toutes les nations des disciples, Oui. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici une des prédications du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit ça à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples de les enseigner. Mais quand tu vois quelqu'un qui prétend aimer Dieu, quelqu'un qui prétend adorer Dieu, quand tu lui poses la question, mais tu es qu'un jeune adorateur, il va te dire, je suis chrétien. Amen. Mais quand on lit cette parole-là, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit de faire des chrétiens. Il a dit de faire des disciples. Alléluia. Mais les gens font des chrétiens. Chrétiens catholiques. Amen. Chrétiens méthodistes. Chrétiens protestants. Avec des surnoms dessus. Avec des noms dénominationnels dessus. Non. Ce n'était pas la prédication du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'a jamais appelé. Amen. Ceux qui étaient à sa suite des chrétiens. Il les appelait des disciples. Or, le disciple, c'est lui qui suit l'instruction de son maître. C'est lui qui marche à la suite de son maître. Amen. C'est lui qui marche dans les pas de son maître. Mais le chrétien, c'est qui? Ils disent, la définition des chrétiens, c'est petit Christ. Amen. Mais il n'y a pas de petit Christ. Christ, il n'y a pas son petit. Alléluia. Il n'y a pas son petit. Alléluia. Amen. Christ a toujours été grand. Amen. Il a toujours été grand. Mais ces petits Christ-là, ils ne grandissent pas. Alléluia. Ils demeurent toujours petits. Non et non et non. Nous devons faire des disciples. Parce que c'est ce que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu dis aux gens, ils vont se mettre en train de raisonner. Tu dis, bon, on voit la parole qui est là, mais vous comprenez. Non, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas raisonné. Parce qu'il était intransigeant. Voilà pourquoi sa parole, sa prédication scandalisait les gens. Parce qu'ils n'étaient pas prêts pour pouvoir accepter ces choses. Parce qu'eux, ils veulent faire des chrétiens. Amen. Voilà pourquoi, quand il vient avec sa prédication, elle va s'aimer la division. Parce que ces véritables fils, quand ils vont entendre ces véritables prédications, ils vont dire, voici, je reconnais là la voix du Père. Je reconnais là la voix du bon berger. Et ils vont se mettre à la suite. Amen.
Nous sommes des disciples. Nous ne sommes pas des chrétiens. Amen. Nous devons changer de langage. Alléluia. Donc, quand dehors, tu entends cette prédication qui te parle de chrétiens, non, il faut fuir. Alléluia. Nous devons fuir ces endroits afin de venir à la véritable parole, afin de venir à la vérité. Amen. C'est ce que le Seigneur dit quand il dit repentez-vous. Il dit de vous répandre. Amen. Nous devons nous repentir de notre ancienne adoration. Amen. Amen. Qui celle-là qui n'honore pas Dieu. Parce que les hommes, se disant hommes de Dieu, au lieu de mener le peuple à la vérité, ils vont mener ce peuple à quoi? Au mensonge. Voilà pourquoi il y avait cet homme. Dans le livre de Jean 3. Amen. Jean 3. Jean 3. Jean 3. Cet homme nommé Nicodème. La parole dit que Nicodème était un docteur de la parole. Amen. Était un docteur de la parole. Mais ce Nicodème-là, quand il a croisé le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit certaines vérités. Amen. Comme c'était un docteur de la parole, si on le voyait tout le temps avec le Seigneur Jésus-Christ, il allait s'attirer le courroie de ses confrères. Donc la parole dit au verset 2 que Nicodème, il venait voir Jésus-Christ pas en journée mais nuitamment. Amen. C'est à l'image des hommes de Dieu que nous voyons maintenant. Devant le peuple, devant certainement l'auditorium, ils ne vont jamais reconnaître de manière ouverte qu'ils sont dans l'erreur. Amen. Ils ne vont jamais reconnaître cela. Amen. Mais en aparté, ils vont reconnaître que effectivement, le message que nous sommes en train de prêcher là, nous savons que ce message-là, ce n'est pas la vérité. Mais ils disent quoi? On va faire comment? On est déjà engagé. On ne peut pas faire demi-tour. On ne peut pas faire demi-tour. Et c'est ce que ces hommes-là font à longueur de journée. Parce qu'ils sont déjà engagés dans un message de perdition. C'est ce que hier le Seigneur Jésus-Christ disait à qui? Il disait hier à ces hommes, à ces pharisiens, à ces scribes, à ces sadducéens, à ces hérodiens, que vous êtes dans l'erreur et je vous demande de vous répandre. Amen. Et c'est ce qu'il disait aussi à Nicodème. Il dit Nicodème, tu es un docteur de la parole. Oui, je sais, tu prêches, tu m'expliques les Écritures. Mais je te dis, si tu n'abandonnes pas l'adoration de tes pères, tu ne peux pas être sauvé. Amen. Tu ne peux pas être sauvé. C'est cette parole qu'il a dit, un docteur. Mais cette parole aussi, on l'a dit encore à ces hommes, ces disant hommes de Dieu. Or, la parole dit quoi? Jean 3, 34. Celui que Dieu envoie, il dit les paroles de Dieu. Il doit pouvoir dire les paroles de Dieu de manière claire. Amen. De manière claire. Mais ces hommes ne disent pas la parole de Dieu. La parole dit, voici ce que Jésus-Christ a prêché. Dans certains livres numériques, quand tu regardes, ce que le Seigneur a dit là, c'est écrit en rouge. Amen. Mais est-ce difficile pour pouvoir reconnaître ce que le Seigneur a dit? Amen. Est-ce difficile? Ce n'est pas difficile. Ce qu'il a dit là, c'est écrit en rouge. Il lit, il peut comprendre. Mais il ne veut pas donner ça au peuple parce qu'il sait que s'il donne ça au peuple, le peuple aura les yeux ouverts. Amen. Il veut que le peuple reste toujours dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a toujours prêché. Amen. À ces hommes-là. C'est cette vérité-là qu'il leur donnait de nuit comme de jour. Mais ces hommes étaient scandalisés par cette parole. Ils n'étaient pas prêts pour pouvoir l'accepter. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'ils se disent quoi? Mais attends, nous avons 2000 fidèles. Nous avons 3000 fidèles. Nous avons 5000 fidèles. Mais ainsi, on leur dit la vérité là. Cette vérité-là, ils seront scandalisés. Comme hier, les gens étaient scandalisés. Mais il y aura qui à notre suite? Il n'y aura personne. Le Seigneur Jésus-Christ dit non. Ce n'est pas ainsi on marche. Voilà pourquoi il dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Nous devons dire les paroles du Seigneur. Nous devons dire les paroles telles que nous les avons reçues. Parce qu'il dit quoi? À celui qui va ajouter, il va le retrancher du livre de vie. Voilà pourquoi il nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais ces hommes-là, ils vont au-delà de ce qui est écrit. Parce qu'ils font confiance à quoi? À leurs études. Amen. Ils font confiance à leurs intellects. Ils font confiance certainement à leurs connaissances. Amen. Pour pouvoir parler de la part de Dieu. Or, celui que Dieu envoie, il doit dire les paroles de Dieu. Celui que Dieu envoie, il doit dire des paroles de Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle à cette vocation, il te dit que tu dois prendre cet engagement-là. Amen. De pouvoir dire la vérité.
Mais il t'appelle à cette vocation. Mais au lieu de toi de faire paître des brebis dans de verts pâturages, amen, tu fais paître des brebis dans des pâturages qui sont la mort. Amen. Parce que cette prédication-là, elle donne la mort au lieu de pouvoir donner la vie aux gens. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a eu plein de thèmes qu'il a développés. Mais les gens s'attardent, amen, sur les thèmes, eux qui les arrangent. Amen. Ils regardent ces thèmes qui les arrangent et puis ils vont maquiller ce thème-là et ils vont donner. On te dira, quand tu es dans le Seigneur, mais tu ne peux pas être dans le Seigneur et tu ne peux pas être pauvre. Amen. Ce n'est pas possible. Donc ce qui est prêché, c'est quoi? C'est la richesse. Ce qui est prêché, c'est quoi? C'est l'opulence. Amen. Mais que pensait le Seigneur Jésus-Christ de cette parole? Amen. De ces biens-là. Il dit, qu'est-ce qui pourra arriver à un homme s'il a gagné tout ce qu'il a? Voiture, maison, milliards. Amen. Belle femme, beaux enfants. Et il devait perdre son âme. Et voici une question qui lui a été faite. Matthieu 19, 16 à 24. Voici une question à laquelle le Seigneur Jésus-Christ répondait. Le Seigneur Jésus-Christ prenait ce plaisir de pouvoir répondre aux questions. Amen. Parce qu'il veut que les gens soient dans la connaissance. Les gens ne soient pas dans l'ignorance. Oui? Matthieu 19, 13 à 14. 16. 16 à 24. 16 à 24. Mhm. Et voici, Oui? un homme s'approcha et dit à Jésus, Oui? Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Oui? Et il lui répondit, Oui? pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Oui? Un seul est le bon. Amen. Un seul est le bon. Bon. Voici. Un homme voit le Seigneur Jésus-Christ et lui dit, bon. Mais les hommes d'aujourd'hui, les hommes de Dieu, quand tu lui dis déjà bon, tu lui dis déjà, les gens, ils ont cette habitude de les appeler papa, mais quand il entend ce nom-là, mais on le voit pousser des ailes. Amen. Il dit non, ne m'appelle pas par mon nom, même papa, bishop, et révérend, tous ces noms dessus. Mais voici le Seigneur Jésus-Christ en toute humilité. Amen. Celui-là qui est la plénitude de Dieu. Amen. Sur cette terre. Il dit, le monsieur l'appelle, il dit bon. Il dit non, ne me dis pas bon. Le bon là, ça ne revient pas à moi, mais ça revient au Père. Amen. Cette gloire-là revient au Père. Cette gloire-là ne me revient pas. Mais ces hommes de Dieu, mais on les voit quand tu vas l'appeler papa, mais au contraire, tu vas le voir avec ses airs. Oui, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Toutes ces choses. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il dit, soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Tu vas dire, je suis humble. Amen. Oui, lecture, mon frère. Un seul est le bon. Oui, Si tu veux entrer dans la vie, oui, observe les commandements. oui, Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, oui, tu ne commettras point d'adultère, oui, tu ne déroberas point, oui, tu ne diras point de faux témoignages. oui, Honore ton père et ta mère, oui. et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. À cette question, Jésus-Christ ramène le jeune homme à la loi, à la parole de Dieu. Amen. Amen. Il faut suivre ce commandement-là et tu vivras. Oui, Le jeune homme lui dit, oui, j'ai observé toutes ces choses. oui, Que me manque-t-il encore? oui, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. Voici cette réponse que le Seigneur Jésus-Christ donne à ce jeune homme. Il dit, moi, je veux être sauvé. Mais quelle est la démarche? Le Seigneur Jésus-Christ dit, tu as des biens, tu as beaucoup d'argent, je sais que tu es riche. Ce que tu as là, va donner ça aux pauvres et suis-moi. Alléluia. Mais est-ce que cette parole peut être prêchée de nos jours? Cette parole ne peut pas être prêchée de nos jours. Parce que dans certaines églises, le pasteur même est en concurrence avec les fidèles. Amen. Le fidèle envoie une nouvelle voiture, le pasteur envoie une nouvelle voiture. Qui est fou? Amen. 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 Mais il le fait, mais quand tu te comportes ainsi, mais quel message tu donnes aux frères? Quel message tu donnes aux brebis que tu dois faire paître? Amen. La richesse, là, le Seigneur dit que cette richesse que tu as là, elle ne peut pas te permettre d'accéder au paradis. Amen. Parce qu'il faut rechercher d'abord premièrement les choses des cieux et le reste
et le reste sera te donné par-dessus. Amen. Maintenant, tu vas dire à un riche, dans ton auditorium, bon, tu es riche là, ta richesse là, il faut partager. Amen. Il va dire, mais celui-là, il dit quoi? C'est parce que je suis venu ici, il me dit ça. Amen. Il ne va plus venir s'asseoir. Mais c'est Jésus qui dit que quand tu es riche là, amen, voilà ce qu'il faut faire. Non pas que le Seigneur Jésus qui est contre la richesse, parce qu'il se dit que quoi? Là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur est attaché à cette richesse-là. Ton cœur est attaché à ces millions-là. Amen. La preuve en est que quand tu es assis, tu ne fais que regarder l'heure. Il est quelle heure? Parce qu'à midi, tu as un rendez-vous d'affaires. Parce qu'à midi, les millions vont couler. Parce qu'à midi, ils vont venir faire recette. Amen. Parce que si tu laisses le chauffeur de Yango partir ça là, tu n'es pas sûr d'avoir ça. Amen. Donc tu vois, il te dit non. Il ne faudrait pas que ton cœur soit attaché à ces choses-là. Donc il ne faudrait pas prêcher l'évangile de richesse. Amen. Il ne faut pas prêcher ce message-là. Il faut prêcher le royaume des cieux. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, mais je vous ai envoyé là. Vous n'avez manqué de rien. Parce que tous vos besoins ont été pourvus. Alléluia. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui pourvoit à nos besoins. Mais c'est cette richesse-là que nous entendons chaque jour dans les lieux de prière. Amen. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un homme de Dieu qui a organisé un séminaire. Amen. Pour la richesse. Il fait payer les fidèles pour apprendre comment chercher l'argent. Alléluia. Mais on sait que dans la parole, il y a tout dedans. Amen. Donne-leur la parole et libère-les. Amen. Parce que c'est la parole qui libère. Amen. C'est cette parole que les gens doivent pouvoir recevoir. Amen. Afin de pouvoir manifester leur richesse. Alléluia. Amen. C'est ce que les gens font. Amen. Il te dit que mais celui qui aime l'argent, là, c'est l'amour du monde. L'amour des choses du monde. Mais le Seigneur n'est pas dans ces choses-là. Car il veut que ces hommes de Dieu-là se repentent. Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas voir des hommes de Dieu. Alléluia. Des hommes de Dieu. Mais quand tu le vois, son escorte même là, c'est plus que l'escorte d'un président. Il a plusieurs véhicules. Il a des gars du corps partout. Mais attendez, si le Seigneur Jésus-Christ, quand il était là, il était avec les disciples. S'il se comportait ainsi, est-ce que cette femme qui avait cette tête d'étang de 12 ans pouvait toucher le pan de sa robe? Amen. Est-ce qu'elle pouvait saisir sa guérison? Mais non, ces hommes-là sont plus accessibles. Parce que pour pouvoir accéder à eux maintenant, il faut voir certainement la secrétaire. Amen. Et ce n'est pas sans moyennant quelque chose. Amen. Vous savez de quoi je parle. Amen. Quand on dit, tu veux ton rendez-vous, mets ton rendez-vous là, il faut mettre caillou dessus. Amen. Amen. Il faut mettre caillou dessus. Ils vont te demander l'argent pour pouvoir les recevoir. Or, la parole dit quoi? Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Mais est-ce qu'il donne gratuitement? Il ne donne pas gratuitement. Il donne en échange de quelque chose. Parce qu'on sait qui est leur père. Leur père, c'est qui? C'est maman. Ils ont l'esprit de maman. L'esprit de la cupidité en eux. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, tu as reçu gratuitement. Il faut donner gratuitement. Amen. Mais il ne donne pas gratuitement. Il ne donne pas gratuitement. La parole nous dit quoi? Que la guérison est le pain des enfants de... Mais attends, pour avoir même cette guérison, c'est difficile. Tu souffres. Tu vas voir le pasteur pour qu'il puisse prier pour toi. C'est difficile. C'est moyennant quelque chose. Ils le font, pas de manière directe, mais de manière indirecte. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent maintenant des produits. Amen. Ils prennent des bouteilles plastiques, ils mettent de l'eau dedans. Amen. Ils disent ça, c'est de l'eau bénite. La petite bouteille là, 5 000. Amen. La petite bouteille là, 5 000. Amen. Et ils vendent cela. Après, je peux avoir de l'eau à boire. Et puis la bouche. Amen. La petite bouteille là, 5 000 francs. L'autre bouteille, 2 000. Amen. Alléluia. Amen. Ils vendent toutes sortes de produits. Même on dit même il y a un savon pour avoir la chance. Amen. Quand tu viens le voir, il te dit, mais moi j'ai un produit là, ça peut se gérer rapidement. Rien de savon. C'est vendu. Ils font la publicité de ce produit. Non. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement. Vous devez donner gratuitement. Amen. Ça fait que ça devient le réflexe pour certaines personnes. Amen. Parfois, quand avec les frères nous sommes sur le terrain, il est arrivé qu'on a prié pour certains malades. Les malades se disent qu'ils se doivent forcément de donner quelque chose. Amen.
Amen. Ça devient vraiment la routine. Ils se sont oubliés de pouvoir donner quelque chose. On dit non, on ne le fait pas. Si tu le fais, c'est une offrande. Mais ne te dis pas que cette guérison-là, tu vas la monnayer. Non, on ne la monnaie pas. Nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à pouvoir guérir. Parce que dans la parole que nous avons là, il y a la puissance de la guérison. Amen. Il y a la puissance de la guérison. Il y a la puissance de la guérison. Il y a la puissance de la guérison. Amen. Amen. Mais on a comme l'impression que quand ils viennent en des lieux où on ne leur demande pas 5 francs, on ne leur demande pas 10 francs, ils se trouvent à dire non, c'est que Dieu n'est pas ici. Amen. Ils sont habitués à donner. Le Seigneur Jésus-Christ, il donnait gratuitement. Il guérissait gratuitement. Alléluia. Mais ces gens-là, quand ils viennent, ici, là, on a prié comme ça pour moi. Je n'ai rien donné. On sait que je ne suis pas sûr. Mais ce qui fait que même croire à leur guérison, ils ne peuvent pas croire à leur guérison. Amen. Parce qu'il se dit que quoi? La guérison est monnaie. Il doit acheter cette guérison. Alléluia. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Voilà pourquoi nous, c'est-à-dire que ceux qui ont reçu ces véritables paroles, nous devons marcher dans ses pas. Amen. Afin de pouvoir prêcher. Mais quel est ce message qui draine le monde? Quel est ce message, amen, qui appelle les hommes à la populace? Parce que c'est un message d'attrait. C'est un message d'appât. Parce que le diable, il est subtil. Amen. Il dit ces hommes-là, ce sont des quoi? Des loups en peau de brebis. Ils ont une mission à accomplir. Cela d'apporter bon nombre. Amen. Amen. Bon nombre de personnes à la perdition. Et c'est leur travail nuit et jour. Et quand ces hommes-là, tu les vois, la parole dit, tu vas les reconnaître par leurs fruits. Amen. Parce qu'ils ont des fruits. Amen. Et nous les reconnaissons par leurs fruits parce que nous sommes dans la vérité. Amen. Amen. C'est ce que la parole nous dit. La parole nous dit quoi? Mais ces hommes-là se donnent des foules de docteurs avec de ces titres fanfarons. Parce que quand tu ne mets pas le titre dessus, ils trouvent que tu ne l'as pas respecté. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit non, ces titres-là, ce n'est pas le plus important. Mais on t'a appelé à une mission. Est-ce que tu l'amènes à bien? C'est cela que tu dois pouvoir regarder. Parce que tu as pris un engagement. Et cet engagement-là, tu dois marcher dans la vérité. Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Il a prêché ces choses. Les gens entendent. Ils voient ces choses, mais ils passent à côté. Amen. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Matthieu 7, il dit, mais plusieurs viendront pour dire, Seigneur, voici, nous avons guéri des malades en ton nom. Amen. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait des prophéties en ton nom. Mais le Seigneur va leur dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Amen. Parce qu'ils n'ont pas à donner la parole. Parce que c'est la parole qui sauve. C'est la vérité qui sauve. Parce que la parole dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Mais cette parole prêchée qu'on doit leur donner pour qu'ils puissent avoir la vie. Mais s'ils n'ont pas cette parole-là, comment pourront-ils avoir la vie? Amen. Oh, nous recherchons la vie éternelle. C'est pour cette vie éternelle que le Seigneur s'est donné à la croix pour que nous ayons la vie. Mais cette vie-là est hypothéquée par les hommes de Dieu parce qu'ils ne veulent pas que nous voyions la splendeur, amen, de cet évangile. Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on suit, frère de ça? Est-ce qu'on suit, frère de ça? Acclamons. Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Quand il prêchait, il drainait des foules. Parce que la foule était à la recherche de la vérité. Longtemps, elle avait été enfermée dans ce mensonge. Le mensonge des pharisiens. Amen. Et il a dit, voici, je vous donne la vérité. Saisissez-la. Mais les hommes d'hier qui étaient présents, ils n'étaient pas pour cette vérité-là. Parce que cette vérité-là venait mettre le sable dans leur mangement. Amen. Venait mettre le sable dans leur mangement. Or, ces hommes-là, ils ne voudraient pas de ces choses-là. Voilà pourquoi ils ont saisi le Seigneur de gloire. Amen. Ils l'ont capturé et l'ont mis à la croix. Amen. Vous dites que ton évangile que tu es en train de prêcher là,
ce n'est pas pour nous ici. Tu ne vas pas faire ça. Amen. Donc, c'est des hommes de Dieu qui ont tué le Seigneur de gloire, qui ont tué notre Sauveur, qui ont tué notre Seigneur. Amen. Mais nous qui sommes là, nous prêchons. Amen. Christ ressuscité. Amen. Christ mort. Amen. Et ressuscité. Christ crucifié, mort et ressuscité. Amen. Amen. C'est celui-là que nous prêchons. Voilà pourquoi, quand nous nous réunissons, amen, nous nous réunissons afin de pouvoir encore écouter sa véritable parole, cette parole de foi. Amen. Voilà pourquoi les hommes, ceux qui marchent avec le Seigneur véritablement, ne pourront pas accepter que ces hommes-là puissent continuer toujours de pouvoir répandre leur venin. Voilà pourquoi nous, partout où nous trouvons, ici à Kokodjangri, à Yopougon, à Boukbo, amen, nous allons prêcher la parole de vérité. Amen. Afin que les âmes soient sauvées. Amen. Parce que il y a un reste des hommes à qui le Seigneur confie ce travail. Il dit, vous là, votre travail là, c'est de pouvoir éclairer les autres. Amen. Et pouvoir apporter la lumière aux autres. Voilà pourquoi, quand nous nous réunissons, nous sommes ici à l'église de Kokodjangri. On n'a pas de noms dénominationnels. Amen. Parce que les autres, ils se donnent toutes sortes de noms. Montagne de feu, ces choses. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit? Est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur n'a pas dit cela. Il dit l'église doit porter le nom de l'endroit où se trouve. Amen. De l'endroit où elle se trouve. Mais l'église, on nous fait comprendre que, selon la parole de notre Seigneur, que ce n'est ni le bâtiment. Amen. Ce n'est ni le lieu. C'est ces hommes-là qui s'assemblent en un lieu. Ceux qui sont disciples, ceux qui sont baptisés, c'est ce qu'on appelle l'église. Mais ces hommes-là ne le font pas. Montagne de feu, tous ces noms. Mais que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Il a dit, quand il a commencé à prêcher, il a dit quoi? Répentez-vous. Il dit, quittez dans votre adoration. Voilà pourquoi, quand nous sommes sur le terrain, quand on donne les paroles, on veut que les gens se répandent. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, il a donné une direction à la prédication que ceux qu'il a appelés à faire ce service-là doivent pouvoir apporter sur le terrain. Frère, prenons le livre de Luc 24, 46 à 47. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Luc 24, 46 à 47. Luc 24, 46, 47. Oui. Et que la réponse, au verset 46, oui. Et il leur dit. Et il leur dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, oui. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. Oui. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Oui. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Amen. Voici la direction qui est donnée. Voici le message qui doit être porté, amen, au peuple, afin que le peuple soit sauvé. Le message qui doit être porté aux brebis égarées. Le Christ l'a clairement dit. Il dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés. Amen. C'est ce message qui est porté. Mais nous voyons les messages qui sont des messages sans parole. Amen. La preuve en est que finalement, le nom du Seigneur Jésus-Christ n'est plus sanctifié. Amen. Les gens prennent ce nom pour faire tout ce qu'ils veulent. Non. Ce nom est un nom glorieux. Voilà pourquoi, quand tu le portes, voilà pourquoi, quand tu annonces ce message, c'est avec gloire et respect que tu dois pouvoir annoncer ce message. Amen. Mais comment les hommes l'annoncent? Amen. Amen. Hier, j'étais à des célébrations de noces où le monsieur qui se disant certainement un adorateur, un chrétien en guillemets, il prend le micro et il dit, Christ est le parrain de cette cérémonie. Alléluia. Amen. Mais non, il faut sanctifier le nom de notre Seigneur. Amen. Il faut le sanctifier. Alléluia. Il faut le sanctifier. Donc Christ dit aux gens, voilà ce que vous devez prêcher. Mais voilà pourquoi dans le livre de Acte 2, quand Pierre est en train de prêcher, il a dit aux gens de se répandre. Amen. Il dit, répentez-vous. Soyez baptisés afin de pouvoir recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Mais les gens, ils ne le font pas. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand les gens baptisent à cette heure, ce n'est pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils baptisent encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Mais quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu sais que tu dois baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que ces hommes-là ne l'ont pas reçu. Parce que le Saint-Esprit est venu afin de nous conduire dans toute la vérité. Les gens pensent que ça se marchande. Mais c'est normal. Comme ils ne sont pas conduits dans le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas être conduits dans cette vérité-là. Parce que cette vérité-là, ils l'ignorent. Amen. Comme cet homme dans les Écritures, dans le livre des Actes, qui pensait que le Saint-Esprit, on pouvait l'avoir par prix d'argent. Amen. Il suivait les apôtres pour dire, attendez, on va vous promettre de l'argent pour que vous nous donniez le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit ne se donne pas. Le Saint-Esprit, c'est pour les fils et les filles du Dieu vivant. Amen. Afin qu'ils ne demeurent pas dans l'ignorance, afin qu'ils soient conduits dans toute la vérité. Amen. Voilà encore l'argent. L'argent est au milieu de l'église. Maintenant, tout ce qui est dehors, nous retrouvons ça maintenant dans l'église. Amen. La preuve en est, tu vois un homme qui se disait certainement artiste-chanteur. Il est artiste-chanteur aujourd'hui et le lendemain, il décide d'après lui de pouvoir se convertir. Amen. Et automatiquement, quand il est converti, il devient directement chanteur. Amen. Il est chante. Mais quand il est chante, sa manière de s'habiller, cette manière qu'il avait dehors dans le monde, il la ramène dans l'église. Alléluia. Amen. Il la ramène dans l'église. Oh, la parole dit quoi? Nous avons la pensée qui est renouvelée. Nous avons la pensée qui est renouvelée. Toi qui es dans le monde et tu viens dans le temple. Mais en venant dans le temple, là, il faudrait avoir une conversion. Mais les gens ne sont pas convertis. Ces hommes de Dieu ne sont pas convertis. Amen. Or, ils doivent être convertis. Mais qui parle de conversion dit un changement radical. Amen. Tu ne peux pas être converti et puis encore avoir en toi, amen, cette même semence que tu avais hier quand tu étais dans le monde, ce n'est pas possible. Amen. Nous devons être convertis. Il devait avoir une transformation. Amen. Mais est-ce que quand les fèves de cacao sont transformées en chocolat, on voit cette transformation-là? Amen. Des fèves en chocolat pâte. Mais eux, cette conversion-là, cette transformation-là, ils ne la font pas. Amen. Or, c'est pour cela que le Saint-Esprit a été donné. Alléluia. Amen. Ils ne font seulement que être enrobés. Amen. C'est seulement l'apparence. Sinon, à l'intérieur, ils ont encore les choses qu'ils ont du monde encore dans l'église. Amen. Mais c'est aussi simple que ça. Mais si on sait que quand on dit la vérité aux gens, ils fuient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre de ce qui est dans le monde là pour mettre dans l'église. Afin que quand les gens viennent, ils s'asseyent, ils se sentent à l'aise. Tout ce qui est dehors, on doit trouver dans l'église. Mais ils disent, bon, il n'y a pas de problème, on peut venir s'asseoir. Parce que ce qu'on dit dehors là, on a ça dans l'église. Quand on voit les gens en train d'adorer, on voit la manière de faire. Parce que les chants qui sont dehors là, ils prennent, ils changent les paroles, mais sur le même thème musical. Ils mettent ça dans l'église. Amen. Or, on sait qu'une chanson est accompagnée forcément d'une danse. Alléluia. Pour la plupart. Donc, si cette chanson-là, ce rythme-là, est dans l'église, là, quand on va jouer là, tu vas danser ça comment? Tu vas danser ça comment? Tu vas danser ça comment? On te met un rythme. Amen. Où les femmes doivent bouger certainement leur derrière. Tu mets ça dans l'église, les femmes vont faire quoi? Elles vont danser de la sorte. Amen. Or, pourtant, l'homme de Dieu, celui qui a reçu la vérité, non, il ne doit pas permettre ces choses-là. Mais ces choses-là sont permises dans l'église. Parce que si tu dis aux gens, ne le faites pas, ils vont dire, mais attends, c'est pas possible, mais ça fait quoi? Amen. Mais l'homme de Dieu n'est pas là pour faire des compromissions. Il est là afin qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Alléluia. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ a pris un fouet. Il est rentré dans une synagogue et il a commencé à chasser tous ces marchands qui étaient dans la synagogue pour les dire, sortez, car c'est la maison de mon Père. Et la maison de mon Père est une maison de prière. Amen. Mais vous faites de cette maison-là un lieu de commerce. Amen. Où c'est le commerce qui se fait. Dans les églises, nous voyons toutes sortes de choses. Amen. Et le commerce se fait. Les ventes aux enchères, les business à gauche, à droite. Non, le Seigneur Jésus-Christ, hier, ne l'a pas accepté. Aujourd'hui, ça ne doit pas être encore accepté dans l'église. Parce que si c'est accepté dans l'église, de quel esprit ces hommes-là sont animés? Amen. Est-ce de l'Esprit de Dieu? Est-ce du Saint-Esprit? Non et non et non.
Parce que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, là, amen, se garde de ces choses-là. Alléluia. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu n'ont plus cette crainte. N'ont plus cette crainte. N'ont plus cette crainte. Le monde s'est retrouvé dans l'église. Or, au contraire, c'est cette lumière qui est venue dans le monde. La parole dit, nous sommes la lumière du... Amen. Mais comment ces hommes se disant lumière du monde peuvent laisser leur lumière s'enténébrer? Amen. Nous qui devons éclairer le monde, mais nous laissons, au lieu d'être éclairés, nous laissons les ténèbres nous envahir. Non et non et non. Amen. Tout ce qui est dans le monde se trouve dans l'église. La preuve en est que bon, tu n'as pas besoin de partir chercher ça dehors là. Parce que tout est déjà là. Parce que c'est l'homme de Dieu lui-même qui fait l'apologie de ces choses. Alléluia. Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui veut me suivre, qui porte sa croix et il me suive. Alléluia. Mais à cette parole-là, certaines personnes ont mal compris cette chose-là. On les voit en train de porter des croix sur leur cou. Amen. Comme un chandail sur leur bracelet. Les vêtements même sont estampillés de croix. Alléluia. Jean, j'ai porté ma croix. Amen. Non. Mais cette parole-là, il faut avoir le Saint-Esprit afin de pouvoir la comprendre. Alléluia. De la même manière que le Seigneur a porté sa croix, il te dit, toi aussi porte ta croix. Porte aussi tes souffrances. Amen. Mais que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Voilà, pour ces hommes qui disent hommes de Dieu comme Nicodème, ils ont compris la parole. Mais ils ne l'ont pas compris dans le vrai sens. Parce que le Seigneur a dit quoi à Nicodème? Il dit, toi Nicodème, il faudrait que tu naisses de nouveau. Amen. L'homme, au lieu de comprendre la profondeur, il s'est arrêté à la lettre. Amen. Il dit, mais attends, comme moi, un homme âgé comme moi, je peux rentrer encore dans le sein de ma mère et en ressortir. Amen. Le Seigneur lui disait, non. Amen. Il faudrait que vous naissiez de nouveau. Donc ces hommes de Dieu-là doivent pouvoir naître de nouveau afin de venir à la véritable parole. Parce que quand vous échangez, ils vont te dire, j'ai 20 ans de ministère, j'ai 30 ans de ministère. Amen. Avant que tu ne sois né là, moi je servais le Seigneur. C'est toi, ce n'est pas toi qui vas venir m'apprendre. Amen. L'évangile. Ce n'est pas toi qui vas venir me montrer la vérité. Amen. Non, oh, la parole dit, aie du zèle et répands-toi. Amen. Il faut avoir du zèle. Il faut reconnaître ton erreur. Alléluia. Parce que ce qui est engagé là, c'est ta vie qui est engagée. Et la vie de ceux qui t'écoutent, c'est leurs vies sont engagées. Amen. Mais tu n'iras pas seul à la perdition. Parce que tu es en train de mener un troupeau. Mais si ce troupeau-là n'est pas bien mené, tu vas l'emmener où? Un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Amen. Les deux vont tomber dans une fosse. Mais le Seigneur te dit, il faut te répandre. Amen. Et répands-toi et fais-toi baptiser. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne restez pas dans la lettre. Amen. Parce que la lettre tue. Mais ce qui vivifie, c'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui doit pouvoir nous conduire. Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné de pouvoir connaître. Amen. Amen. Pas les messages fanfarons. Pas dire viens à l'église. Viens trouver ton mariage. Viens à l'église. Viens ces choses-là. Non. Même sur la question du mariage, le Seigneur Jésus-Christ ne s'est jamais étalé dessus. Amen. Selon les Saintes Écritures. Il ne s'est jamais étalé dessus. Le mariage, c'est un accord entre deux personnes. Alléluia. Qui vont ensemble, c'est tout. Il y a un témoin et le témoin, c'est le Seigneur. Alléluia. Mais ça arrête là. Mais aujourd'hui, les hommes se disant hommes de Dieu aiment plus parfois leur femme même que l'église. Alléluia. Aiment plus parfois leur femme que l'église. Alléluia. Parce que c'est ce qu'on voit. Où ils vont, ils la mettent devant. La preuve en est que même quand ils sont à la chair, ils ne font que faire quoi? Les éloges de leur femme. Les éloges de leur épouse. Mais non. Mais on doit faire l'éloge de qui? On doit faire l'éloge de Christ. On doit faire l'éloge de sa parole. Amen. Le Seigneur a dit, attendez, vous pensez que vos histoires de mariage, là, ça va partir au ciel? Ça ne va pas au ciel. Amen. Ça ne va pas aller au ciel. C'est sur cette terre-là. Vos histoires de mariage, c'est sur cette terre ici. Ça ne monte pas là-bas.
Parce que là-bas, là, un homme ne va pas prendre pour femme. Amen. Une femme n'aura pas de mari. Nous serons comme des anges. Amen. Mais nous espérons à quelle vie? À celle d'en haut. Alléluia. Parce que c'est là-bas, la cité céleste. Parce que c'est le but de notre vie. Mais nous sommes encore dans les choses de la chair. La preuve en est, quand tu vois un homme de Dieu perdre sa femme, il est attristé. Il y a d'autres même qui ne se gênent pas de dire, ah, vraiment, sans ma femme, je ne peux pas vivre. Amen. Sans ma femme, je ne peux pas vivre. Mais non, on vit pour qui? On vit pour qui? On vit pour qui? On vit pour Dieu. Donc, étant un homme de Dieu, tu ne peux pas dire ça. Amen. Christ dit qu'il est venu faire la volonté de qui? La volonté du Père. Nous devons faire la volonté de qui? La volonté du Père. C'est la volonté. Mais quelle est la volonté du Père? Amen. Nous devons connaître la volonté du Père afin de pouvoir faire. Mais ces hommes-là sont attachés à leur époux. Mais c'est difficile. Alléluia. C'est difficile. Voilà pourquoi Paul pourrait dire carrément, mais si vous pouvez marier vos filles, faites-le, mais si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème à ça. Amen. Mais les gens font des gens une doctrine. La preuve en est que dans les églises, celui qui est le pasteur, il organise des séminaires pour les célibataires. Amen. Séminaires, qui fait payer? Ils vont à Bassam, un week-end, 2 week-ends. Amen. Pour dire quoi? Dans la parole, une fois, le Seigneur Jésus-Christ a reçu un couple pour leur donner conseil. Amen. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait ça une fois dans la parole? Est-ce qu'il a reçu monsieur et madame, asseyez-vous, je vais vous donner conseil? Amen. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais même célébré de mariage. Amen. Il n'a jamais célébré de mariage. Il a célébré le mariage de Pierre. Il a célébré le mariage de Jean. Il ne l'a pas fait. Mais les hommes, là, quand ils font, la cérémonie du mariage là, devient un culte. Amen. Amen. On va prendre 2 heures, 3 heures de temps en train de célébrer le mariage dans l'église. Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Il n'a jamais prêché ces choses-là. Le mariage, c'est une bénédiction, 10-15 minutes au plus. Après, on va à autre chose. Mais le temple, amen, c'est dans le temple on va danser. C'est dans le temple on va festoyer. Amen. Mais non, ça ne se fait pas. Amen. Si 2 frères, un frère, une sœur veut se marier, ils viennent voir le pasteur. Ah, voici nos intentions. Certainement, on veut célébrer. Parce que, amen, nous sommes déjà mariés. On veut certainement célébrer. Mais ça se célèbre comme il veut, parfois de manière sobre. Amen. Mais dans l'église aujourd'hui, le pasteur est devenu conseiller matrimonial. C'est lui, il fait placement. Amen. Il envoie, il dit, viens, mon frère, viens. Voilà. J'ai vu cette sœur-là. Il y a longtemps, elle est vraiment, il faut partir vers elle parce que c'est pas bien. Mais ce n'est pas le rôle du pasteur. Ce n'est pas le rôle du pasteur de pouvoir placer. Amen. L'église n'est pas une agence matrimoniale. Ça ne se fait pas. Le Seigneur Jésus-Christ ne l'a jamais fait. Donc, il faudrait que les hommes que disons hommes de Dieu aujourd'hui ne le font pas. Ou plutôt, ne le fassent pas. Amen. Ils regardent à qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Amen. 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 La preuve en est que c'est ce qui fait que, comme les femmes là savent que dans l'église qui est là-bas, là, comme le pasteur a fait placement là, amen. Moi, ça fait longtemps, je ne suis pas marié. Je sais que si je vais là-bas, j'aurai forcément un client. Amen. Elle là-bas, elle est placée. Mais elle va donner l'écho. Ah, là-bas, on se marie. Hein. Et puis, ce sont les boss qui vont là-bas. Mais non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et puis, ce mariage-là est forcément conditionné. Parce que l'amour n'est pas naturel. C'est un amour qui est forcément intéressé. Oh, la parole dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. La parole dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc les hommes de Dieu ne doivent pas marcher comme ça. Non. Ils laissent des choses faire. Ils doivent donner cette parole-là. Amen. Faites la prédication sur le mariage afin que le peuple comprenne. Amen. Que le mariage, c'est comme monsieur et madame vont ensemble. Amen. C'est ça le mariage. Tout le reste là, c'est des cérémonies. Et comme nous sommes dans un monde, nous sommes dans un pays, il y a des autorités. Par rapport à certains papiers administratifs, on nous demande de passer devant le maire, c'est tout. Amen. Sinon, quand on lit les Écritures ici, la personne n'est passée devant le maire. Alléluia. Amen. Donc le mariage là, c'est monsieur, madame. Amen. Mais les gens sont allés encore plus loin. Parce qu'ils viennent même dans le temple pour officialiser le mariage de personnes de même sexe. Amen. Mais qu'est-ce qu'a prêché le Seigneur Jésus-Christ? Il n'a pas prêché ces choses-là. Amen. Des personnes de même sexe dans l'église. Une fois, je regardais sur mon téléphone et j'ai vu un nouveau sigle.
Le sigle là, c'est qu'on met sur les toilettes là. Amen. Pour désigner les toilettes des hommes, les toilettes des femmes. Ils ont mis les deux sigles, hommes et puis femmes là, ensemble. Amen. Ils disent que c'est le nouveau sigle maintenant. Parce que quoi? Il y a des hommes qui deviennent des femmes. Il y a des femmes qui deviennent des hommes. Amen. Donc voici où nous sommes en train de partir. Alléluia. Mais les hommes de Dieu, on voit ça dans l'église. Ils officialisent ces choses-là. De quel esprit nous sommes animés? Vous, les hommes de Dieu. Amen. Amen. Nous devons être animés de l'esprit du Seigneur, de l'Esprit Saint. Amen. Mais quand on voit ça dans l'église, mais la parole dit que c'est une abomination. La parole dit que c'est une abomination. Nous devons fuir ces choses-là. Parce que ces choses-là ont été déjà prédites d'avance. Et les hommes dans les derniers temps seront irréligieux. Il y aura un manque de foi. Amen. Mais que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Quand nous voyons aujourd'hui dans l'église, nous voyons que dans l'église, il y a du désordre. Il y a du désordre. Aujourd'hui dans l'église, c'est ma femme. Je ne suis pas là. C'est la femme qui devient maman pasteur. Amen. Non, le Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas prêché. Quand il a appelé les 11, Judas étant allé en son lieu, c'est aux 11 là qu'il a donné cette commission-là, de partir prêcher la parole. Amen. Nullement dans les Écritures, une femme doit monter à la chair pour pouvoir prêcher. Mais qu'est-ce que nous observons dans l'Église? Encore ces choses-là. Non et non et non. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur veut que nous regardons à la vérité. Il dit, ce que tu as reçu là, amen, c'est ce que tu dois pouvoir donner. Mais qu'est-ce que tu as reçu? Mais c'est normal. Si ce que tu as reçu là, tu l'as reçu d'un homme, mais c'est normal que quand tu donnes aux gens là, il y a plein d'erreurs dedans. Amen. Parce que ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Tu l'as reçu où? Tu l'as reçu en partant faire le cours, en partant faire ton école théologique afin que tu deviennes pasteur. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ a appelé Pierre, Pierre faisait quoi? Il était en train de faire quoi? Il faisait quoi? Il était en train de travailler, il était en train de pécher. Amen. Il dit, viens Pierre, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Amen. Pierre est venu. Il n'a pas dit viens. Il n'a pas dit à Pierre, mais attends, mais est-ce que tu as eu ton diplôme? Amen. Est-ce que tu as eu ton doctorat en théologie? Il n'a pas dit ça à Pierre. Dès qu'il a dit ça, Pierre l'a suivi. Amen. Parce que c'est lui qui nous qualifie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui qualifie. Amen. C'est lui, quand il t'envoie, il te donne ton arsenal. Il te donne ce dont tu as besoin. Amen. Mais que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, il faut aller dans une école où on te donne une ligne de conduite. Ce que tu dois prêcher, ce que tu ne dois pas prêcher. Le jour où tu te trompes, pouvoir apporter un message qui n'est pas conforme à eux les doctrines, mais on te met à pied. Amen. Il dit, le pasteur l'a lu là, pendant un mois, il ne va plus passer à la chair. Amen. Parce que le message qu'il a prêché là, ce n'est pas conforme à notre doctrine. Amen. Or, le travail des hommes de Dieu, c'est d'apporter les gens des ténèbres à la lumière. Amen. Mais ce que nous remarquons, c'est que les hommes de Dieu veulent que plein de personnes partent à la perdition. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle. Et qui nous appelle, il nous donne de pouvoir marcher avec force et puissance. Amen. À travers le Saint-Esprit que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole dit que certains apôtres étaient sans instruction. Ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Mais devant le Sanhédrin, devant des hommes éminents, amen, qui avaient la connaissance. Mais quand il parlait avec assurance. Il parlait avec assurance. Amen. Il parlait avec assurance. Il parlait avec assurance. Donc, en tant qu'homme de Dieu, quand tu dois pouvoir parler devant des personnes, des politiques, parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu font l'affaire des politiques. Amen. Font l'affaire des politiques. Tu vas voir qu'un homme de Dieu, quand il parle, il est forcément influencé par la politique. Amen. Parce que quoi? Pouvoir avoir des biens, une voiture, une maison, il est obligé de s'attirer les faveurs de ces hommes de ces hommes politiques-là. Amen. Si vous remarquez, quand ils ont leur synagogue, ce sont les gens d'un certain rang qui sont là-bas.
Quand ils vont là-bas, ils sont forcément en amitié. Mais si toi, tu es homme de Dieu, amen, et tu as pour ami de politique, et si celui-là même agit, amen, contrairement aux saintes écritures, est-ce que tu pourras avoir le courage de lui dire la vérité? Amen. Tu ne pourras pas avoir le courage de lui dire la vérité. Parce que tu es influencé. Parce que le terrain sur lequel tu es là, c'est lui qui t'a offert ça. Amen. La voiture dans laquelle tu roules là, c'est lui qui t'a offert ça. Amen. Les études de tes enfants là, c'est lui qui les paye. Amen. Mais tu es muselé. Oh non et non et non. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Un homme de Dieu doit pouvoir dire la vérité. Il ne doit pas la cacher. Il ne doit pas la cacher. Parce que s'il la cache, c'est qu'il est complice. Amen. Or, c'est la vérité qui libère. Amen. C'est la vérité qui sauve. Alléluia. Donc, en tant qu'homme de Dieu, nous devons faire ce que la parole nous dit de faire. Nous devons faire ce qu'a prêché le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous devons faire ce qu'a prêché le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer. Amen. Amen. Voilà pourquoi il nous dit, mais vous les adorateurs là, vous serez traînés devant les tribunaux. Amen. Vous serez traînés devant les tribunaux. À cause de quoi? À cause de mon nom. À cause de son nom. Parce qu'on ne sera pas prêt à se laisser corrompre. On ne sera pas prêt à masquer la vérité. Amen. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils ont peur de dire cette vérité-là. Parce que c'est une vérité qui va fâcher. Amen. C'est une vérité qui va fâcher. Jean le Baptiste a prêché. Il était dans sa vérité. Il a été pris, emprisonné. Alléluia. Mais il était bien heureux parce qu'il a fait ce que le Seigneur lui a dit de faire. Amen. Il n'a pas regardé à ce que je vais perdre. Je vais perdre ma maison. Je vais perdre mon véhicule. Je vais perdre tout ce que j'ai dans mes comptes bancaires. Je vais perdre mon épouse. Non. Job a dit, nu je suis venu dans ce monde, nu je repartirai. Alléluia. Amen. Nous devons être prêts. Et nous qui avons reçu, amen, le Saint-Esprit, nous allons mettre cette barrière. Nous n'allons pas permettre que ces genres de choses encore puissent se répandre. Amen. Parce que notre force, c'est notre Seigneur. Amen. Il nous a dit de faire de toutes les nations des disciples. Qu'a prêché le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà pourquoi, devant des personnes, des politiques, nous aurons le courage de leur dire ce qui est écrit. Amen. Amen. Par la force du Saint-Esprit. C'est ton pasteur, ton 30 ans, ton 40 ans, ton 60 ans. Amen. On va te dire que tu es dans l'erreur. Amen. Répands-toi afin que tu sois sauvé. Amen. 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 Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a dit de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Toi, tu es un pasteur. On va te faire disciple de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu te crois disciple, mais pas du Christ. Amen. Tu sais de qui tu es disciple. Nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous devons travailler afin que ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché hier, ça soit encore prêché dans leur synagogue. Amen. Parce que ce qu'ils ont là, on n'appelle pas ça église. Hein? Amen. Corrigeons les choses. Ce n'est pas des églises. Amen. Ce n'est pas des églises. Corrigeons les choses. Vous voyez, quand on dit église, c'est ceux qui sont disciples du Seigneur Jésus-Christ qui se réunissent à un endroit. Amen. Mais un endroit qui s'appelle montagne de feu. Amen. Amen. Mais est-ce que l'Écriture dit que cette maison doit s'appeler montagne de feu? Amen. Donc ce n'est pas une église. Ce sont des synagogues, mais des synagogues de Satan. Amen. Donc changeons de langage. Amen. L'église, ce sont les saints. Amen. Qui se réunissent en un endroit, comme nous sommes. Amen. Voilà pourquoi, étant à Bougor, aujourd'hui, nous sommes l'église de Bougor. Étant ici aujourd'hui, nous sommes l'église de Cocody en Gré. Amen. Ce que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il ne passera pas, que toute sa parole sera accomplie. Amen. Amen. Il dit, il ne restera pas un iota de sa parole. Mais certaines personnes, il les retranchent.
Amen. Au lieu de prêcher, il dit non, voilà ce que je vais donner. Cette parole-là, je ne la donne pas. Alléluia. Ils font des tris dans la parole du Seigneur. Or, le Seigneur a dit quoi? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi dans les Écritures, quand un serviteur comme Paul est en train de parler, les gens diront, mais attends, c'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Amen. Même Paul est animé par quel esprit? Amen. Par l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Par l'Esprit Saint. C'est lui qui le conduit. Donc, quand Paul prêche, qui prêche? Quand Paul prêche, qui prêche? Amen. C'est de manière claire. Mais ces hommes de Dieu-là vont discourir de ça. Ils vont faire de ça un débat. Amen. Or, celui qui a reçu l'Esprit Saint, mais cette explication-là coule de source. Amen. On n'a pas besoin de chercher l'un pour ça. Amen. Parce que c'est armé de force et de puissance que ces hommes-là sont en train de prêcher. Ils n'ont pas prêché d'eux-mêmes. Amen. C'est le Saint-Esprit en eux-là qui les conduit à pouvoir dire ces choses. Donc, quand Paul parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Quand Paul parle, c'est Jésus-Christ qui parle. Quand Paul parle, c'est Dieu qui parle. Amen. Et nous qui sommes les fils, nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. 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 Quand ça les sied, ils prennent cette parole-là. Ah, si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais qui a dit ça? C'est Paul qui a dit, non? Amen. Mais quand tu les envoies maintenant dans 1 Timothée 2, ils disent quoi? Mais il dit non, mais ça là, c'est Paul qui a parlé. Il dit, mais tu dis que si c'est plus toi, c'est Christ qui vit. Tu t'accapares cette parole-là. Amen. Mais quand on dit que la femme ne doit pas pouvoir prêcher, il y a problème. Amen. Il y a problème. Amen. De quel Dieu vous êtes des hommes? Amen. Ils se disent hommes de Dieu là, mais de quel Dieu ils sont des hommes? Amen. 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 Nous, on sait qui nous adorons. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mais ce que vous adorez là, mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Parce que si tu savais ce que tu adores là, amen, tu n'as pas agi de la sorte. Alléluia. Il dit, voilà pourquoi il dit, mais vous agissez comme votre père. Il a été meurtrier dès le départ. Et c'est le père du mensonge. Amen. Parce qu'il y a deux paroles. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Amen. Mais les gens prennent le mensonge de Satan là pour la vérité. Amen. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est unique. Elle est unique. Elle est unique. Voilà pourquoi on voit plusieurs mensonges. On voit plusieurs dénominations. Mais il y a une parole qui est restée authentique. Amen. Si vous avez des doutes, on fait quoi? On repart à la source. Parce que c'est à la source que nous savons que là-bas, la parole n'est pas tronquée. Mais où est cette source-là? Elle se trouve dans le livre. Amen. Mais ces hommes, quand tu ouvres le livre devant eux, non, ils veulent raisonner. Oh, pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Amen. La parole dit que quand les hommes veulent parler en langue dans l'église, que ce soit 3 personnes au plus. Mais tu les vois, il faut parler en langue. Amen. Bon, vous là, parlez en langue. Amen. Mais attends, on ne parle pas en langue pour parler en langue. C'est conduit par le Saint-Esprit qu'on parle en langue. Mais 10, 20, imagine-toi une assemblée de 1000 personnes en train de parler en langue. Mais ce n'est pas possible. Comment on appelle ça? C'est du désordre. Les voisins même vont fuir. On dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Amen. Non, le Seigneur Jésus-Christ veut de l'ordre. Amen. Et quand tu es conduit par son esprit, quand l'homme de Dieu est conduit par son esprit, il met de l'ordre dans l'église. Amen. Que prêchait le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Donc, quand nous prêchons la repentance. Nous prêchons le pardon. Amen. Parce que c'est ce qu'il nous a dit de pouvoir dire. Donc, c'est ce que nous donnons aux gens. Amen. Parce que c'est ça l'amour. C'est ça qui est l'amour. Tu vas aimer ton frère. Tu vas lui faire le plus beau cadeau du monde. Mais le cadeau que tu peux lui faire, c'est de connaître Christ. Amen. Le cadeau que tu peux lui faire, c'est de connaître Christ. C'est ainsi que tu dois manifester ton amour. L'amour pour ton prochain. L'amour pour tes frères. Amen. 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 Ayant reçu Christ dans notre cœur, amen, il nous accompagne chaque jour. Amen. Travaillons à ce que sa parole s'accomplisse. Amen. Travaillons à ce que Christ soit connu. Ce nom par lequel nous obtenons tout auprès du Père. Amen. Soit reconnu
de tous. Demeurons bénis.